Donc voilà, je suis en train de relancer le Zoom. Donc je suis à ce niveau-là. D'accord, je suis à ce niveau. Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que tout le monde me suit. Voilà, donc ici, le prix n'a pas cassé. C'est toujours dans une zone de quoi? De, de consolidation un peu. OK? Donc ici, ça nous montre réellement les 25 sur, regardez les 25 sur quoi? Sur 42. OK? Donc, ça veut dire 44, la devise maîtresse est à 22, l'autre est à 44. Donc, la première des choses qu'on va regarder aussi, c'est de ce côté-là. Vous voyez que ça commence par chuter. Effectivement, que ça allait chuter. Pourquoi? Parce que la devise maîtresse nous indiquait déjà la force de la devise. Ce qui est en bas est beaucoup plus supérieur que ce qui est en haut. OK? Donc, quand c'est comme ça, c'est aussi pas mal. Et le prix n'a pas toujours dépassé quoi? Le support. D'accord? Non, la résistance plutôt. Autant pour moi. OK? Donc, comment trader dans les zones de section? Dans chaque session, je disais que il y a, il y a des bougies qui se forment. 6 bougies qui se forment. D'accord? Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième et cinquième. Sixième bougie. Donc, sur cette bougie-là, on pouvait faire le bail et profiter. On attend que le prix vienne toucher le support, exactement au niveau du support. Regardez ici. OK? Et on regarde encore le RCI. Le RCI avec le stochastique. On regarde à quel niveau c'est. Et ici, quand je viens ici directement, je vois que le RCI, c'est juste en bas, un peu en bas de quoi? De la ligne verte. Et le stochastique aussi est en bas de la ligne verte. Donc là, ça veut dire que c'est dans une zone de survente. Donc, il faut faire juste un achat. Il faut comprendre juste que lorsque ça vient en bas, en dessous de la ligne verte, que c'est un achat qu'on fait. D'accord? Donc, c'est pourquoi ici, c'est un achat et c'est encore au niveau du support. OK? Et quand tu fais l'achat, ça va monter. Donc, des fois, vous allez voir que dans une section, le prix est compris entre la résistance et le support. C'est ce que vous devez vérifier le plus. Regardez ici, dans cette session, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, ou bien la bougie, d'accord, c'est compris entre les deux. OK? Ici et ici, c'est compris entre les deux. Donc, vous avez la possibilité aussi de trader dans les sections. Ça, c'est une forme de trade, de prendre des bougies comme trade. OK? Donc, ici, c'est la résistance. D'accord? Regardez ça, résistance, ainsi de suite. Donc, quand ça vient ici, directement, regardez de ce côté, quand je défile directement vers le bas, comme nous sommes en sell, comme nous sommes en sell, et que le prix était venu ici, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire le sell rapidement. En regardant aussi le RCI, le RCI nous dit quoi? Le RCI nous dit simplement, par exemple, ici c'était écarté. Quand vous avez ceci qui est écarté, ça veut dire que vous êtes dans une zone de vente. D'accord? Vous êtes dans une zone de vente. Et ici aussi, c'est un peu écarté. Là où j'ai entouré, c'est un peu écarté. Ça, c'est 4. Quand les 3 lignes de, de Bollinger sont écartées comme ça veut dire que vous êtes dans une zone de vente. Ici aussi, c'est dans une zone de vente. D'accord? C'est toujours écarté. Malgré que la moyenne mobile n'est pas encore totalement allée en haut. Mais ça, c'est en train de se former. Mais c'est dans une zone de vente. Et on remarque encore ici, c'est ici qui nous confirme encore, la devise maîtresse, c'est à 28,46. Donc, c'est ce qui est en bas qui est en train de prendre beaucoup plus de poids que ce qui est en haut. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. Et quand vous voyez que c'est dans une tendance baissière,
vous devez privilégier quoi? Le sel. Donc, quand ça vient au niveau d'une résistance ici, vous défilez vers le bas et vous regardez de ce côté-là. Le RCI avec le stochastique. Si c'est derrière la ligne rouge, donc c'est dans une zone de quoi? De vente. Vous faites comme cela, là vous allez gagner. D'accord? Mais quand ça vient tout en bas ici, au niveau du support, est-ce que on peut prendre le buy? Parce que j'ai dit, quand c'est dans une zone de vente, ce qui est conseillé, c'est de faire beaucoup plus de sell. D'accord? Maintenant, ici, par exemple, au niveau de ce support-là, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau de cette session, on remarque que la bougie veut la dernière bougie veut se former déjà. C'est ça qui est ici. La bougie bleue. OK? Donc là, on pouvait prendre le bail. On prend le bail. Et à la fin de cette bougie-là, on attend pour voir comment la seconde bougie va se former. Et la seconde bougie s'est formée ici. Après avoir fait le bail en bas, OK? Il faut regarder le RCI avec le stochastique. Et ça, ici en haut, vous prenez de gain. Mais vous ne prenez pas la prochaine session au niveau de la première bougie. Ça, c'est la prochaine session au niveau de la première bougie qui s'est formée. Là, on ne pouvait pas prendre parce qu'on ne sait pas si ça va directement aller en haut ou pas. Donc, on laisse cela pour que la résistance et le support se forment. Lorsque la résistance se forme et le support se forment, là, vous êtes sûr que le prix, vous êtes sûr que les 6 bougies qui vont se former vont rester dans quoi? Vont rester dans, euh, en parallèle, d'accord? En parallèle à la résistance et au support. Et dans cet intervalle-là, vous pouvez guetter les sels et les bails, mais en donnant beaucoup plus la priorité à quoi? Au sel. Pourquoi? Parce que vous regardez le nombre, mais le montant au niveau de la devise maîtresse, on donne la priorité à quoi? À la vente. Donc, pour donner la priorité à la vente, qu'est-ce qu'on fait? On attend simplement lorsque, regardez ceci maintenant, OK? Cette bougie, c'est la première bougie qui s'est formée. On ne doit pas prendre de position là-dessus. On attend la formation de la deuxième bougie. Lorsqu'on va voir que la formation de la deuxième bougie vient au niveau de la résistance déjà, on pourrait faire déjà le sel. On fait le sel et ça va venir en bas. Et ça vient en bas, ça va venir au niveau du support. Et comme c'est la troisième bougie, on peut prendre le bail. Oui, pourquoi? Parce que le prix est au niveau du support et parce que dans chaque session, il y a 6 bougies qui se forment. Et comme on est au niveau de la troisième bougie, on peut prendre le bail ici. D'accord? Automatiquement. Et ça va venir ici. Et on prend encore le sel. Donc, pour moi, dans une session, on peut prendre au moins 3 fois. Ça dépend. Ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes rapidement venu au niveau de la bougie. Ça dépend. On peut prendre 3 fois. Par exemple, ici moi, je ne vais pas prendre. Pourquoi? Parce que c'est la première bougie et je dois voir la résistance et le support se former. Ensuite, je sais que la seconde bougie qui va se former, si ça vient au niveau de la résistance, et ici, ça a encore beaucoup plus de poids. D'accord? Et je regarde encore le RCI. Regardez la deuxième bougie. Je regarde le RCI avec le stochastique. Ça me confirme, je fais mon sel. Ça fait le plongeon. Ça, c'est, regardez, si je prends tout droit, ça fait le plongeon vers le bas. Là, ça me donne la confirmation de faire sel. Et je le fais. D'accord? J'espère que tout le monde a compris. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça qu'il faut faire pour bien bouffer de ce côté-là. Et arriver ici, pourquoi ça chute? Parce que lorsque ça s'éclate comme ceci, il faut savoir que c'est dans une zone de vente. Regardez ici les trois, ça commence par s'éclater. Et regardez encore ceci, 48, 20. Donc, c'est pourquoi il faut regarder ces choses-là pour savoir dans quelle zone on est avant de privilégier la vente ou le bail. Donc, comme c'est dans une zone de vente, on va privilégier beaucoup plus quoi?
la tendance est, mon ami, on ne doit pas trader contre tendance. Il faut trader dans le sens du marché. Et le marché nous dit que c'est dans une zone de vente. Donc là, comme j'ai déjà fait mon tracé et que ça vient aussi de ce côté, regardez au niveau de la résistance. C'était ici. Cette session a fait 1, 2, 3. La quatrième, ça a chuté. D'accord? Donc, comme c'était ici, je pourrais prendre un sel. Si c'est venu automatiquement ici, je prends un sel. Maintenant, ce qu'il faut vérifier encore, c'est quoi? Regardez à ce niveau-là. On pourrait faire un bail ici. Pourquoi? On pourrait faire un bail ici directement. Pourquoi on pourrait faire un bail? Regardez comment ça monte déjà. Mais à ce niveau, lorsque c'était ici, on pourrait faire un bail. Parce que regardez en bas ici, c'est ce que je disais avant. Combien de bougies s'est formé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ça, c'est la sixième bougie qui est en train de se former. Et ici, ça a mis quoi? Le RCI, c'était en dessous de la ligne verte. Et ceci aussi, c'est en dessous de la ligne verte. D'accord? Donc, ça veut dire que ça a maintenant transpercé. Lorsque ça a transpercé, ça veut aller vers l'euro. Donc, ça me dit de faire quoi? De faire le bail. Bon, il faut vraiment entrer dans le bon moment. Pour celui qui veut trader au niveau des sections, il faut que cette personne puisse entrer dans les très bons moments parce que ici maintenant, c'est dans une tendance baissière. Donc, si tu veux trader contre tendance, il faut faire vraiment doucement en entrant dans les bons moments si tu veux pas, si tu veux pas commettre des trucs là, d'erreurs. Parce que si tu n'entres pas dans le bon moment, le marché peut se retourner. Parce que ce n'est pas conseillé de trader en compte tendance. OK? Donc, si tu veux risquer, là, tu dois rentrer dans le bon moment. Par exemple, lorsque la sixième bougie voulait se former, tu regardes ici la minuterie qui est ici, le décompte. 3 minutes 25. D'accord? Et lorsqu'il reste ici, c'est chaque bougie, regardez comment ça monte. Chaque bougie, la durée de chaque bougie est de 5 minutes. Lorsque 5 minutes s'écoulent, il y a une autre bougie qui se forme. Par exemple, ici maintenant, il y a 6 bougies qui sont ici. D'accord? La première bougie, avant que la deuxième bougie n'arrive, ça doit faire 6 minutes. Troisième bougie, lorsque les 5 minutes de la deuxième bougie finissent, ça va former la troisième bougie. Donc, comme je le disais, si c'était moi, j'allais faire quoi? Le bas ici. Regardez que ça monte. Malgré que c'est en compte tendance, on allait profiter. Pourquoi? Parce que on voulait bouffer dans la session. Donc, on pouvait prendre. Et pourquoi encore? Parce que le RCI avec le stochastique, c'est en bas de quoi? En bas de la ligne verte. Donc, ça nous indique de faire quoi? Le bail. On aurait fait le bail en 3 minutes et on aurait déjà gagné. Mais entrer dans le bon timing, 10 secondes ou 5 secondes, 10 secondes ou 5 secondes avant la fin de la bougie, il faut entrer au niveau du marché. D'accord? En regardant quoi encore? Le RCI avec le stochastique. Quand le RCI, c'est déjà en dessus de la ligne verte, ça vous montre déjà quoi faire. On fait le bail. Donc ici, c'est le trading au niveau des bougies, au niveau des sections. On a la possibilité de bouffer. D'accord? Et ça, là, ça marche encore très bien. Quand tu maîtrises ce côté pour bouffer dans les bougies, dans les sessions là, tu arrives à bien prendre. Regardez comment ceci s'est allé en haut. D'accord? Dans cette bougie-là va se terminer dans combien de minutes? Après 1 minute 27, 1 minute 25 secondes. OK? Et là-dessus, maintenant, on peut prendre un sel. Un instant, hein? On peut prendre un sel tout à l'heure. OK? On va laisser terminer. Regardez le RCI. Le RCI, c'est ici. Le stochastique, c'est ici. D'accord? On va laisser ceci s'achever. Maintenant, je pense que c'est la dernière bougie qui est en train de se former au niveau de quoi? Au niveau de cette session. D'accord? Au niveau de cette session.
il reste 45 secondes et 40 secondes pour que cette bougie se clôture. D'accord? Lorsque ça va rester 10 secondes, 10 secondes ou 16 secondes avant que ça se clôture, on peut prendre le sel. Ça reste 10 secondes, 16 secondes. Là, on peut prendre déjà le sel. Ça va être 10 secondes par sel. Regardez cette mèche. D'accord, regardez cette mèche. Le RCI, c'est déjà entré ici. Donc, ici, c'était ici, il fallait faire, comme je l'ai dit. D'accord? Par exemple, ici maintenant, quelqu'un d'autre aurait déjà pu prendre le sel directement. Le sel. Actuellement, regardez au niveau de... Regardez ici, au niveau du RCI avec le stochastique. Ça fait le plongeon, ça commence par faire le plongeon. Ça commence par faire le plongeon. D'accord? Et le décompte déjà, car on vient de faire 1 minute par sel. Donc, celui qui aura déjà plus de 10 secondes après, cette personne serait en haut ici, à 1,5545. Actuellement, le marché est en bas ici. La personne serait déjà en gain. D'accord? Il va rester 2 minutes pour clôturer cette bougie-là. J'espère que tout le monde me suit bien. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on bouffe dans les, dans les sections. OK? Dans les sections, il faut bien vérifier. Donc, lorsque cette bougie va se clôturer, là, on ira maintenant dans une autre tendance pour faire encore une tendance haussière. Ici, c'est comme ça, il faut se comporter dans une tendance baissière. D'accord? Et celui qui veut prendre le bail dans une tendance baissière, il y a certains points qu'il faut regarder. Donc, tous ceux qui auront déjà pris le sel là, ils seront déjà en profit. D'accord? Ils seront déjà en profit d'office. Et ça, lorsque ça sera dans moins de 2 minutes, parce que quand tu prends un sel de 3 minutes, d'accord, il va rester juste 1 minute pour boucler. C'est bon aussi de prendre des sessions de 2 minutes. C'est pourquoi c'est bon de rentrer derrière, un peu avant quoi, un peu avant la seconde bougie qui doit se former. Regardez là où j'ai mis mon curseur ici. Là, j'ai mis mon curseur, c'est notre prix d'entrée, ça. Mais vous voyez que je n'ai pas revenu encore à ce moment-là. Donc, dans 18 secondes, ça va se boucler. Ça va se boucler. Pour ceux qui ont peut-être déjà pris ce trade-là. OK. Et là, 4 secondes et c'est fini. Trade gagnant. Trade gagnant. Donc voilà, j'espère que ça peut aller. On va aller maintenant, on va chercher une autre paire. Donc ici, quand c'est dans une tendance baissière, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde a maîtrisé ce que je viens de dire. Je vais maintenant regarder un autre endroit. On va chercher une tendance haussière. Vous voyez, ici profit, deuxième ici encore profit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'avais dit? Donc, pour prendre le buy ou le sell, par exemple, AUD USD, je viens ici. D'accord? Je viens ici, AUD USD. Qu'est-ce qu'on voit automatiquement? On voit automatiquement que 63
24, la devise maîtresse, d'accord, est supérieure. Donc, c'est dans une tendance haussière. Et lorsqu'on vient ici au niveau de ce côté, ça nous prouve directement que c'est dans une tendance haussière. Lorsque vous voyez encore ceci, cette ligne-là, ça vous montre encore que c'est dans une tendance haussière. Et quand vous regardez directement à vue d'œil, regardez, les bougies bleues sont de plus en plus hautes que les bougies bleues précédentes et que les bougies noires sont de plus en plus hautes que les bougies noires rouges précédentes plutôt. D'où c'est dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, on doit privilégier quoi? On doit privilégier beaucoup plus le bail. C'est tout. Regardez, si c'est moi qui étais venu ici, automatiquement, regardez cette session. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la deuxième bougie qui est venue sur cette ligne-là, sur la ligne verte. D'accord? Et je viens directement en bas ici. Je regarde le RCI avec le stochastique. J'étais en dessus de la ligne verte. Je suis en train de faire un grand résumé de tout ce qu'on avait dit, de tous les zooms que j'ai suivis dans presque les vidéos de Jimmy, de trucs et aussi des analyses. C'est ça là, un petit résumé de tout cela. Donc, regardez, c'était en bas ici et ici. Donc, quand tu vois ça déjà directement, c'était le bail qu'il fallait faire. Le prix était venu ici. Donc, lorsque, par exemple, ici, voilà, la cinquième bougie, lorsque la cinquième bougie était à 5 secondes ou 10 secondes de la fin, c'est là que tu prends ton bail et tu étais à un très bon endroit. Pourquoi? Parce que le RC avec le stochastique était encore tout en bas. Si c'était moi, comme tout à l'heure, je fais le bail et regardez comment c'est allé en haut. Directement en haut. OK? Et c'est comme ça. Donc, quand c'est dans une tendance haussière, on va privilégier beaucoup plus les bails que les selles. D'accord? Et voilà les indications qui vous montrent que c'est dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière peut prendre fin et démarrer une tendance baissière. Ça là, j'avais déjà appris cela dans un zoom. Une tendance haussière parce que le marché fait des zigzags, ça peut aller en haut, ensuite ça va encore changer de direction. OK? Donc ici, c'est la sixième session, c'est la sixième bougie qui a terminé cette session. Et la prochaine bougie qui est en train de se former là, ça n'a pas encore formé de résistance ni de support, donc on ne peut pas prendre de sell ni de buy. On va attendre les deux dernières bougies, on va attendre la deuxième bougie pour voir. D'accord? Ça doit former un peu. Malgré cela, il y aura des gens qui vont prendre le sell tout en haut ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir un truc se former ici. Regardez ceci. C'est en train de se former. C'est en train de s'écarter. Ceci, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est en train de se former. Voilà. Ceci, c'est en train de se former. Mais quand on regarde ici toujours, on voit que c'est dans une zone d'achat. Mais ça nous prévient que l'achat va terminer. Mais tant que ceci, ça a plus de... La devise maîtresse est vraiment beaucoup plus supérieure. Donc, on va garder, nous, notre zone d'achat. Vous pouvez encore vérifier en H4 pour voir. Voici l'H4. D'accord, H4. L'H4 vous permet, d'accord, de regarder directement l'évolution future du marché. Vous voyez? Et c'est bon aussi de tracer comme ceci.
Donc, le marché, comme c'est dans une tendance haussière, le marché pourrait monter et venir toucher ceci. Ensuite, redescendre. Parce qu'une tendance haussière va prendre toujours fin. Et ça peut démarrer une tendance baissière. Ça va prendre fin où? Donc, quand vous tracez bien votre tracé, vous allez constater que le prix reste dans les tracés, dans votre line, d'accord? Ça va quitter ici, venir ici. Et quand ça va venir ici, regardez, ça me 16 ici. Donc, forcément, ça va aller en haut. Et ça va aller en haut jusqu'à quel niveau? Ça peut venir ici. Ça suit vraiment le tracé. Donc là, on ne peut même pas dire qu'on va faire celle. On ne va pas faire celle parce que c'est venu toucher ce bord-là. Non. Regardez vraiment ici. Et quand je viens en H4, ça me montre que ça va pousser encore vers le haut et venir encore ici. Lorsque ça va venir de ce côté-là, vous allez voir que lorsque vous regardez la devise maîtresse, ça n'aura plus la même valeur. Ça peut être peut-être ce qui est en bas peut être supérieur à ce qui est en haut. C'est pourquoi c'est vraiment important de regarder ici d'abord. Ensuite, vous regardez la moyenne mobile. Regardez la moyenne mobile. La direction, c'est toujours de quel côté? Vers le haut. Donc, ça veut dire que c'est dans une tendance haussière. Parce que sa direction, c'est toujours vers le haut. D'accord? Donc, ce sont des points essentiels, juste qu'il faut noter. Il y a ceci, le montant de la devise maîtresse. Il y a la moyenne mobile. Il y a ceci, la bande de Bollinger qui est écartée. D'accord? Tout cela vous indique la direction du marché. Et c'est suivant cette direction, vous allez privilégier maintenant beaucoup plus le buy. D'accord? Voilà. Je vous ai montré le cas de Tsel et de buy. Maintenant, on va chercher une tendance neutre. Regardez. 60-58. Ça dit que ça ne monte pas trop, ça ne descend pas trop. Vous voyez, non? Ça ne monte pas trop, ça ne descend pas trop. 58-58. Dans ces zones, comment on peut trader? C'est à ce moment qu'il faut juste tracer support et résistance. Ici, maintenant, c'est la zone de support. D'accord? Ici, c'est une zone de résistance. D'accord? Donc, là, maintenant, quand le prix vient à ce niveau, quand ça vient ici, vous allez faire un achat. Vous allez faire un achat. Quand ça vient ici, vous allez faire une vente. Vous allez faire une vente. Pourquoi? Parce que c'est dans une zone de range. Ça va quitter ici maintenant. Et ça peut venir ici. Si ça vient, vous prenez encore le bail. Vous prenez le bail. Ça va encore aller en haut. Donc, dans les ranges là, c'est comme ça, on bouffe. Parce que regardez ici, il n'y a pas de devise qui a beaucoup plus de valeur. Donc, ça sera dans la zone de range jusqu'à ce que vous allez voir qu'une devise va prendre beaucoup plus de valeur que l'autre. Là, vous allez savoir que ça va changer de tendance. D'accord? Vous voyez? Regardez encore la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est comme ceci. Donc, soit ça veut rentrer dans une tendance baissière. OK? Mais tout compte fait, quand c'est comme ça, vous pouvez trader de cette manière-là. Vous voyez que ça a baissé, ça va baisser et ça va venir de ce côté-là. D'accord? Ça va baisser, ça va venir de ce côté-là. Quand ça va venir de ce côté-là, vous pouvez prendre le buy. Et ensuite, ça va encore remonter. D'accord? Et avant de faire le buy, toujours ou le sell, il faut regarder encore le RCI. Parce que le point d'entrée, c'est vraiment important, votre point d'entrée. Votre point d'entrée, voilà. Je vous ai déjà expliqué les trois choses. Maintenant, le point d'entrée, c'est là-dessus, ça va encore beaucoup plus jouer si vous voulez avoir un bon écart.
de gain, d'accord, il faut vérifier le bon point d'entrée. Et là où il y a le bon point d'entrée, c'est au niveau de RCI. Vous vérifiez au niveau de RCI et au niveau de votre support. OK? Les tendances vous montrent ce que vous allez faire. Si vous allez privilégier beaucoup plus l'achat ou le bail, c'est ce que la tendance vous permet de faire. Maintenant, si c'est en tendance baissière, vous allez privilégier quoi? Beaucoup plus le sel. Maintenant, quand en voulant faire le sel, vous devez détecter le meilleur point d'entrée. Le meilleur point d'entrée, c'est au niveau de la résistance. Par exemple, ici maintenant, au niveau de la résistance, et vous devez encore regarder le RC avec le stochastique. Regardez, cette barre, cette courbe-là, c'était à ce niveau-là. Et ça fait le plongeon et c'est allé en bas. D'accord? C'est allé en bas. Ici maintenant, c'est dans une session. Première session, deuxième session, troisième session, quatrième session. D'accord? Donc, ici maintenant, c'est dans une... ça reste encore deux autres bougies qui doivent se former. Je viens dans AUD, NZD. Donc, ceci, je ne pense pas que ça va descendre. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la quatrième bougie. Alors que par section, on doit avoir combien de bougies? On doit avoir 6 bougies. Maintenant, ici, c'est au niveau de truc là. C'est au niveau du support. Mais les points clés, si ça descend, d'accord, les points clés où vous devez faire l'achat, c'est au niveau de ce vrai support-là. OK? Voilà. Ce vrai support. Ce vrai support-là. C'est les zones fortes, ça. Parce que regardez, même le RCI n'a pas encore commencé par faire une bonne flèche. Si quelqu'un veut prendre un bail ici maintenant, cette personne va attendre et cette bougie-là va presque se terminer. Le RCI et le stochastique, c'est toujours en bas. D'accord? Ça va bien rentrer vers le bas. Ensuite, ça va faire sortir sa tête. Parce que ça fait sortir sa tête comme ça, vers le haut. C'est à ce moment maintenant, ça veut dire que ça veut changer. Par exemple, il reste 2 minutes 38 pour que ça puisse changer. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ça reste 6 minutes avant que ça ne se clôture. Ce zone se clôture. Donc, regardez ici, ce point-là. C'est en train de se carter, tandis que ici, c'est en train de se rapprocher. Donc, ceci indique que c'est une baisse. D'accord? Ça indique que c'est une baisse. Ça, c'est 4. Quand ici se rapproche, quand ceci se 4, que ceci se rapproche, ça montre une baisse. Et voilà que ces deux-là, c'est un peu neutre. OK? Donc, ça peut faire les zigzags. Après, ça reste comme une minute, 1 minute 29 secondes pour la clôture de cette bougie-là. On vient en M4. Là, on va s'apprêter pour faire un bail.
un bail en mettant un truc pas très élevé. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser directement vos questions. D'accord? Donc, ce truc, c'est en train de suivre ce que je disais, que ça l'a quitté ici est venu un peu de ce côté-là. Donc, pour avoir beaucoup plus de fiabilité, soit ça vient toucher ici. Et quand ça touche ici vraiment, là maintenant, vous prenez votre bail. Et dans ces choses-là, il faut aussi avoir la patience. Parce que quand la bougie ou le prix, c'est dans cette zone, ça fait ce qu'il veut. Mais c'est venu encore dans une zone de support. C'est venu dans une zone de support ici. Donc, comme je le disais, on devait s'apprêter pour un bail. On devait s'apprêter pour un bail. Donc, c'est ce que le marché fait. Ici, maintenant, ça vient toucher ici. Voilà. C'est pourquoi je disais que bon, pour faire le bail ici, de ne pas prendre un montant très élevé parce que le marché, des fois, n'est pas un montant. Donc, ça vient toucher ici et maintenant, ça va aller un peu en haut. Voilà. Donc, c'est bon de savoir anticiper le marché. D'accord? Le marché, c'est une habitude pour le marché de faire des choses comme ça. C'est la questions parce que là, maintenant, c'est pas trop dans une zone d'achat ni de vente. Mais ici, regardez le RCI. Le RCI, le stochastique, c'est entré déjà là-dedans. C'est entré déjà là-dedans. Ça reste un peu. C'est pas trop dans une zone d'achat. Mais après quelques minutes, vous allez voir que ça va commencer par remonter encore. Ça va encore commencer par remonter. Donc, il faut suivre aussi la direction du RCI et du stochastique. D'accord? Parce que ici, on ne peut pas faire celle. Là où c'est venu ici maintenant, on ne peut pas faire celle. C'est uniquement bail qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que le RCI, c'est en bas de la ligne verte. Donc là, c'est un achat qu'on va faire. D'accord? Mais l'achat, est-ce que, mais ça, c'est combien de minutes? C'est là qu'il y a le truc. Parce que quand c'est là, ça ne va pas trop bouger. Ça ne bouge pas trop. OK? Quand ça ne bouge pas trop, c'est parce que c'est sur la devise maîtresse n'a pas beaucoup de force bien sur l'autre. Regardez maintenant ici. Ça a commencé par 62,55. Donc, c'est ce que ceci est en train de montrer avant, une vente. Donc, ce qui est en bas est en train de prendre un peu plus d'ampleur.